bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Moi c'est Aurore, vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo Aurore Tricote et je suis également la teinturière dans la marque Volnena Yarn. Alors, ça fait un moment que j'ai pas tourné. Pour pas vous cacher, c'est pas la première fois que je tourne cet épisode. C'est très compliqué de revenir et de tourner un podcast, donc j'espère que ça ne sera pas trop brouillon, que je vais pas trop bégayer ou quoi. Voilà. Donc, j'ai 3 projets finis à vous présenter, dont un que je pourrais pas vous montrer en direct, mais je vous mettrai une petite photo. 2 projets en cours, 3 projets en cours, et quelques petits livres à vous montrer des cadeaux de Noël. Donc, on va commencer tout de suite dans le vif du sujet par un tricot qui était en cours lors du dernier épisode de podcast et qui était fini juste après, donc ça fait quelques mois quand même qu'il est fini. On est en février 2022 et je l'ai terminé en octobre-novembre 2021. Je savais plus trop, soit en fin octobre, soit début novembre. Voilà, donc ça fait quand même quelques petits mois qu'il est terminé. Il s'agit du Nordiska. C'est le pull Nordiska de Caitlin Hunter, si je dis pas de bêtises. Je l'ai pas noté sur mon carnet, j'aurais dû. Donc voilà, c'est le pull Nordiska qu'on reconnaît grâce à cette très jolie grille de jacquard. Voilà. Alors, je l'ai tricoté en taille numéro... Je ne sais pas. Ok, super. Alors celui-là, j'ai absolument rien noté dessus. Je sais juste que j'ai commencé du coup le 22 août 2021 et j'ai terminé fin octobre, début novembre 2021. Voilà, alors j'ai tricoté dans une laine que j'ai récupérée de mon ancien Maric de Elongue avec Anna, qui ne m'allait plus, donc j'ai récupéré, j'ai tout détricoté, j'ai récupéré la laine et j'ai pu faire ce magnifique pull. C'est une base Merino Yak Nylon de chez Pâte de Velours, le coloris c'est Ambre, et pour les autres c'est également Merino Yak Nylon de ma marque, que j'ai teint en noir et que j'ai laissé en non teint pour le gris. Voilà, donc je suis désolée, il est un peu froissé parce qu'il attend son tour de lavage, parce que du coup je le porte beaucoup, je l'adore, il est hyper pratique, il est hyper chaud grâce au yak, donc c'est un joli petit pull voilà, quand il fait pas non plus trop froid, mais qui tient quand même bien chaud. Malgré le fait qu'il soit pas très long et qu'il ait des manches 3/4. Alors au niveau des modifications, il me semble que j'ai un petit peu rallongé les manches, je sais plus de combien, mais j'ai surtout beaucoup rallongé le corps. J'ai rajouté 17 cm sous l'emmanchure. Le corps, normalement, le jacquard il commence là, il me semble, par là. Mais c'est principalement parce que je pense que j'ai pas exactement le bon échantillon. Donc du coup il est un peu plus, il est un peu moins ample. Et donc du coup il est arrivé un peu plus court que ce qui était prévu par le modèle. Une autre modification que j'ai faite, que vous avez peut-être remarqué, c'est que j'ai fait un col rond. Parce que normalement le Nordiska c'est un col en V plutôt près du cou, donc du coup que j'ai adapté en col rond. Parce que quand c'est près du cou, j'aime pas trop les encoulures en V, je préfère les encoulures en V quand c'est plus profond. Sinon quand c'est plus proche du cou, je préfère les encolures rondes. Voilà, je peux pas trop vous expliquer ma technique parce que j'avais commencé à noter, mais c'est absolument pas clair, donc c'est pas trop la peine que je vous dise, ça va juste vous embrouiller. Clairement je pense que j'ai eu un peu la chance du débutant,
C'était la première fois que j'adaptais que j'adaptais une encolure en V en encolure ronde. Donc j'ai un peu fait au feeling. Et ça s'est bien passé. Voilà. Sinon, que vous dire d'autre? Voilà. C'est un pull qu'on commence du coup par le bas. Hop. Non. Mais non, qu'est-ce que j'ai dit? C'est un pull qu'on commence par le haut. On fait les raglans. Très joli raglan. Très très beau avec une petite torsade comme ça. Voilà, alors ça fait très longtemps que je l'ai fini, donc je sais plus exactement. Mais voilà, donc on commence par le haut. C'est une encolure qu'on relève. Ensuite, hop, on va jusqu'à la séparation des manches. Hop, on tricote le corps. Le magnifique premier diagramme de jacquard avec les petites croix. Il est vraiment très très beau ce jacquard. Et ensuite on fait les manches et on termine par un joli jacquard avec des ronds que j'adore aussi. Donc voilà pour le pull Nordiska. Je vous avais déjà parlé beaucoup de lui dans le précédent épisode de podcast. J'y suis peut-être un peu plus claire vu que j'étais en train de le tricoter, donc j'avais bien le patron en tête, ce qui est plus trop le cas quelques mois après l'avoir terminé. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire que le décor a encore changé. C'est tellement, en fait, à chaque fois, tellement je change de décor, j'oublie même de le dire. Mais là, du coup, ça y est, je suis enfin de retour pour pouvoir bien tourner dans mon atelier maintenant qu'on a viré l'ancien papier peint orange qui était très moche en vrai et encore plus à la caméra. Donc voilà, donc là on est dans mon atelier, devant le mur de couleur, tout le reste est blanc. Mais voilà, c'est à peu près le seul endroit de l'atelier où je peux tourner, même si la lumière elle vient de par là. Mais sinon tout le reste, là vous avez par ici, vous avez un grand miroir, enfin un grand placard avec des portes miroirs, donc c'est pas possible, c'est dommage, sinon c'était pile en face de la lumière, c'était pas mal, mais on va éviter de tourner devant le miroir. Et à l'intérieur du placard, c'est là où je range toute la laine à teindre, donc c'est le bordel. Ici, vous le voyez dépasser, ici, il y a le moulin à ourdir. Je peux vous montrer, c'est pas hyper esthétique. Donc voilà, donc il y a vraiment que là où c'est pas trop mal. Enfin, de l'autre côté, après, c'est mon bureau qui est en vrac. Enfin voilà, il y en a un peu de partout, forcément, c'est un atelier. Donc je suis devant à peu près le seul truc qui est pas trop mal pour filmer. Voilà, comme ça, vous avez mes petites laines derrière. Voilà. Voilà, la petite aparté est terminée. Sinon ensuite, en projet fini, j'ai les chaussettes Hollingbourn de Charlotte Stone. Je vais vous mettre une petite photo du patron là. C'est une paire de chaussettes qu'on retrouve dans le livre 52 Weeks of Socks. Ce livre-ci. Donc que j'ai tricoté en taille 2 avec des aiguilles 2,25 mm en pointure 40. Donc je peux pas vous les montrer vu que c'est des chaussettes que j'ai offertes en cadeau de Noël. Donc voilà. Je vous mettrai une petite photo ici. Voilà, donc ce sont des chaussettes en jacquard pour le coloris gris. J'ai utilisé de la Nord de Drops en coloris gris moyen 04. Et pour le coloris blanc, c'est de la West Yorkshire Spinners en coloris Milk Bottle. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce modèle? C'était mes premières chaussettes en jacquard. J'ai adoré, c'était trop bien. C'est hyper motivant, genre vraiment... en plus, le motif de jacquard est pas du tout compliqué en soi. Alors il y a quelques croisements de fils, mais il y en a pas tant que ça. Si, en fait, il y en avait quand même pas mal, mais c'était pas... Enfin, comme il y avait que 2 couleurs, c'est vraiment pas très compliqué. Voilà. Le diagramme, en fait, il est hyper simple dans le sens où quand vous vous trompez, vous le voyez tout de suite. Voilà. Genre, vous vous en rendez pas compte quelques rangs après, non, vous le voyez tout de suite. Que ça n'a pas de logique, en fait, comme il est très géométrique, vous voyez tout de suite qu'il y a un problème.
Donc voilà. En modification, le seul truc que j'ai changé c'est le talon. J'ai fait un fish lip kiss heel à la place du talon en rang raccourci qui a été expliqué dans le modèle, que j'ai absolument pas réussi à faire. J'ai essayé 2-3 fois, je n'y arrivais pas. Pourtant il n'avait pas l'air compliqué, mais vraiment j'ai bloqué dessus, j'ai pas réussi. Du coup j'ai fait le talon que j'ai l'habitude de faire, donc le fish lip kiss heel. Donc ça changeait pas grand chose vu que les deux c'est des talons en rang raccourci. Donc c'était beaucoup plus simple et au moins c'était un talon que je connaissais, donc je me suis pas pris la tête. Voilà. Vous présenter un tricot qu'on n'a pas, c'est un petit peu compliqué. Hein. Donc ensuite je vais vous présenter le dernier projet fini qui est le pull que je porte. Que j'avais essayé de vous faire deviner sur Instagram mais que personne n'a trouvé. Si je le montre comme ça, peut-être que certains qui l'ont tricoté vont le reconnaître. C'est un modèle de Aurélie Texier. Hop, je me recule un peu, j'y arrive plus. C'est un modèle de Aurélie Texier, c'est le pull Louis. Alors le mien, avec sa couleur, il chope, enfin on voit tout de suite tous les petits poils qui se mettent dessus. Voilà, donc c'est le pull Louis, qui est un modèle de Aurélie Texier, que j'ai tricoté, enfin que j'ai commencé le 26 décembre 2021 avec de nouvelles aiguilles que je vous présenterai tout à l'heure. Donc je l'ai tricoté en taille numéro 1, c'est la taille S. Et au lieu de le tricoter en 5,5 mm, je l'ai tricoté en 5 mm, puisque j'avais le bon échantillon en 5 mm. Donc les côtes, au lieu de les faire en 4 mm, je les ai fait en 3,75. Voilà, donc c'est un patron qui est disponible en 3 tailles. Je trouve un peu dommage, mais bon, quand vous voyez, voilà, je vous remontre. Et ça, c'est la taille S. Voilà. La taille S, elle est déjà bien ample. Bon, c'est un pull qui est fait pour être ample. Je vous mettrai une photo du patron là. Voilà, donc il n'y a que 3 tailles, c'est peut-être un peu dommage. Donc moi j'ai vraiment fait la taille S parce que sinon la deuxième taille c'était ML. Donc je me suis dit là ça va être beaucoup trop large. Et j'ai bien fait parce que au final la taille S c'est nickel. Hop. Donc pour parler un peu du patron, vous voyez, donc c'est un modèle manche chauve-souris comme ça, avec des épaules tombantes. Donc c'est un pull qu'on commence par le bas. Donc on commence par le bas, par les côtes. Ensuite on a un motif de dentelle. Je sais pas si vous voyez bien, c'est comme le mien, c'est de la laine très foncée. Voilà, donc c'est un motif de dentelle qui crée des petites fleurs. Donc c'est très simple, surtout que en fait on a des augmentations tout le long du corps. Des augmentations, oui. Oui, on a des augmentations faites au début du corps, et en fait pour avoir une forme un peu... Attendez, je vous recule. Oula. Vous voyez, du coup ça crée en fait une forme, vous voyez, c'est resserré ici. Et hop, ça s'élargit un peu ici. Donc c'est pour ça qu'on a une pause, vous voyez, dans le motif de dentelle, ici, sous les emmanchures, qui permet vraiment de faire les augmentations tranquillement. Voilà. Donc on remonte jusqu'à la séparation du corps et des manches, enfin, du dos et du devant, qui fera aussi la séparation du corps et des manches. Ensuite, on tricote le devant, premier demi-devant, deuxième demi-devant, comme ça on forme l'encolure. On fait la même chose dans le dos. Ensuite, on relève l'encolure, puis on relève les mailles le long de l'emmanchure pour faire une manche. Donc vous voyez qu'on commence très large et puis ensuite on fait des diminutions assez drastiques jusqu'ici, puis ensuite on continue tout droit le reste de la manche. Comme ça fait une forme un peu sympathique, c'est le genre de forme de pull que j'aime beaucoup porter. J'en suis hyper ravie. C'était un pull que j'avais vu
chez Pauline Maglia Ritolta. Voilà, donc elle portait dans un de ses podcasts et j'ai adoré. Et j'avais également 6 pelotes de Gilliatt de Derirum Natura qui traînaient dans mon placard, et quand j'ai cherché ce que je pouvais faire avec, j'ai vu que le pull Louis c'était parfaitement adapté. Donc voilà. De base, ça c'était une laine que j'avais achetée pour me faire une grosse veste. Je parle beaucoup trop vite, je m'en rends compte, je m'essouffle. Je vais essayer de me calmer et d'arrêter de dire et tout le temps. Donc, c'est donc de la laine Derirum Natura, la Gilliatt, c'est une laine cardée 100% mérino non superwash que j'aime beaucoup parce que vous voyez en fait elle est très élastique. Vous voyez, elle est un peu... elle s'étire, enfin voilà, j'adore la laine cardée, je trouve ça hyper agréable à tricoter. Voilà. Après j'aime pas, enfin j'aime moins le rendu tricoté de la laine cardée que de la laine peignée. J'ai réfléchi un moment. Voilà. Après c'est personnel, mais à tricoter j'aime bien. Le seul truc c'est que le deuxième pull que je tricote en aiguille 5 et j'apprécie pas trop. Enfin c'est agréable dans le sens où ça va vite, mais pour les mains je trouve ça un peu lourd. C'est voilà. Genre, si vous avez déjà des problèmes de poignet etc, ça va vous faire très mal. Moi c'est pas mon cas, mais déjà c'était un peu compliqué à force, genre je pouvais pas tricoter des heures et des heures dessus parce que c'était un peu long, donc c'est un pull que j'ai tricoté que 1 à 2 heures max le soir en rentrant du boulot. Donc voilà. Mais au moins, comme c'est des aiguilles 5 avec de la grosse laine, ça va vite. Donc voilà. J'ai même pas mis quand est-ce que j'ai terminé. Je crois que je l'ai terminé le 7 février. Si je dis pas de bêtises, ça devait être ça. C'était la veille où j'ai essayé de tourner la première fois ce podcast-là. Voilà. Donc ça devait être ça, ça devait être le 7 février, c'est quand j'étais en vacances. Donc voilà. Voilà pour ce projet-là. Je pense que j'ai tout dit à propos de ce pull. Et donc du coup, je l'ai tricoté avec mon cadeau de Noël 2021. C'est le kit d'aiguilles Chiago. Voilà, donc c'est le kit small, donc c'est avec les aiguilles qui vont de 2,75 à 5 mm. J'ai rajouté les 3 cm parce que elles n'étaient pas dans le kit, je trouve ça un peu dommage, mais voilà, c'est déjà un très beau kit. J'en suis fan. Voilà, j'avais déjà des Chiago pour les manches. J'avais le kit mini, donc avec les aiguilles hyper courtes et les petits câbles pour tricoter sur des petits diamètres. Donc j'ai craqué, j'ai demandé ce kit là à Noël. J'en suis ravie. Pour moi c'est vraiment les meilleures aiguilles du marché à mon goût. Parce que voilà, faut tenter en fait, voilà, faut tester. Ça dépend vraiment des personnes, de la prise en main que vous avez des aiguilles, de comment vous tricotez. Voilà, et de ce que vous préférez. Moi je les aime bien parce que je trouve elles glissent, mais pas trop. Le câble, il est hyper agréable, vraiment, ça n'a rien à voir. Avant, j'avais des Knit Pro. Si vous avez des Knit Pro, vous savez que le câble Knit Pro, il n'est pas terrible. Donc voilà, donc pour changer pour ça, ça n'a rien à voir et je trouve ça beaucoup plus agréable. Je tricote plus vite avec, avec ce kit-là qu'avec les Knit Pro d'ailleurs. Voilà. En tout cas, je prends encore plus de plaisir à tricoter qu'avant, je trouve vraiment. En fait, il n'y a plus le côté rigide du câble Knit Pro, alors que vraiment le câble Chiago, genre il n'est pas souple non plus, mais il est plus flexible. Si vous avez déjà testé des Chiago, je pense que vous voyez de quoi je parle. Voilà, je ne vais pas épiloguer plus longtemps sur des aiguilles. Voilà. Du coup, je vous ai parlé de tous mes projets finis.
Du coup, j'ai parlé des projets en cours et d'un projet abandonné, qui était un projet en cours lors du dernier podcast. C'était les chaussettes Ouna. Est-ce que je vais vous les retrouver? Je ne pense pas. Je vais vous mettre une photo, ce sera plus simple. Hop, ici. Donc c'est aussi un modèle du livre 52 Weeks of Socks, toujours. On rentabilise le livre, hein, voilà. Donc c'était des chaussettes que j'avais commencé le 15 septembre. Et j'ai tricoté avec un coloris contrastant et c'est ça en fait qui a fait que je l'ai abandonné. Parce qu'au final j'ai trouvé que mon contrastant et ma laine principale ça allait pas du tout, genre ça faisait pas terrible. Et j'ai eu envie de tricoter autre chose en fait, vraiment genre des chaussettes tout en dentelle, genre ça m'a très vite gonflé. Donc j'ai dit on arrête le dégât, on va faire autre chose, parce que voilà, genre j'ai très vite abandonné et du coup j'en ai commencé d'autres. Toujours du livre 52 Weeks of Socks. Sur 3 paires de chaussettes, c'est 3 paires de chaussettes de ce livre-là. Je suis vraiment désolée. Et donc celles-ci, elles sont faciles à trouver vu que ce sont les dernières du livre. Ce sont les chaussettes. Est-ce que j'ai fait une... Je regarde juste si j'ai fait une fiche dans mon carnet pour ces chaussettes-là, mais je crois même pas. Donc ce sont les chaussettes Dear Björn de Natalia Sinelchikova. Je m'excuse d'avance pour la prononciation qui ne doit pas être parfaite. Et ce sont des chaussettes où je trouve les seules photos qu'ils ont, elles les mettent pas trop en valeur. Ouais, c'est des chaussettes tout en paille glissée. Voilà, je vous mettrai peut-être une autre photo qui met un peu plus en valeur ici. Et donc, ce sont des chaussettes qui forment un projet à moitié terminé. Excusez-moi 2 secondes. Voilà, maintenant que je me suis mouchée, ça devrait aller un peu mieux. Donc, voilà. Donc d'un projet à moitié terminé vu que je n'ai qu'une chaussette. Voilà, donc je trouve que c'est un super joli modèle qui est hyper féminin, je trouve, avec les mailles glissées. Voilà. J'ai un petit marqueur là pour juste pour marquer en fait quand est-ce qu'on fait les augmentations. Vu que c'est un modèle avec un talon renforcé, j'ai juste noté quand est-ce que j'ai commencé à faire les augmentations pour le gousset pour faire exactement la même chose sur la deuxième. Voilà pour ces chaussettes là. Alors c'est des chaussettes, donc j'en ai fait qu'une parce que c'est une paire de chaussettes que je tricotais en cadeau à la base. Et donc je devais tricoter une taille 40. Donc j'ai pris les mesures, etc. Normalement tout était bon. Sauf que au moment... Enfin, quand j'ai terminé la première chaussette, je l'ai essayée. Et elle m'allait parfaitement en fait. Voilà, genre même en les bloquant en fait, elle m'allait parfaitement ces petites chaussettes. Sauf que moi je fais une taille 38. Donc forcément pour une taille 40, ça allait être bien trop petit. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai laissé tomber cette paire de chaussettes là que j'ai mis de côté et je me suis dit je la finirai plus tard pour moi, c'est pas très grave. Et donc j'ai fait les chaussettes en jacquard que je vous ai montré avant. Voilà. Et qui cette fois-ci était bien à la bonne taille. En tirant un peu dessus au blocage parce qu'avant le blocage, elle m'allait aussi parfaitement et je me suis dit non, pas encore. Non, j'en ai marre. Voilà, en fait je fais des chaussettes quasiment que pour ma taille. Au final, faut pas me demander une autre taille. Après je me trompe. Donc voilà pour cette petite paire de chaussettes. J'ai pas grand chose à vous dire dessus. À part que les mailles glissées tout le long, c'est très long. C'est très très long. C'est pour ça que ça me faisait aussi plaisir de faire une pause entre la première et la deuxième chaussette. Mais bon, il va falloir que je me motive, que je mette un petit coup de pied aux fesses pour faire la deuxième. Parce que je ne suis pas trop motivée avec toutes ces mailles glissées là. Mais la laine est super jolie. Je ne sais pas si vous trouvez cette couleur aussi magnifique que moi.
En tout cas moi je la trouve sublime. C'est de la laine de chez Anna, le bruit des aiguilles. C'est un coloris qu'on trouvait que dans un kit, donc qui était avec un écheveau de 100 grammes et un mini de 20 grammes. C'est le coloris Temps de nuit. Voilà, il est trop beau, c'est un super vert, je le trouve très beau. Voilà. Tout bêtement, il n'y a rien de plus à ajouter, il est super beau et la laine elle est toujours très douce, c'est de la 85-15. C'est la même que la laine que je teins moi. C'est la même base du même fournisseur, donc je peux vous dire, du coup la laine du bruit des aiguilles elle est très douce. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est tout, hein. Je pense que c'est déjà pas mal. Donc voilà pour un premier projet à moitié en cours, moitié terminé. Je vais continuer sur des chaussettes. Comme ça, après c'est fait. Parce qu'il n'y a pas grand chose à dire dessus. C'est une petite paire de chaussettes à la vanille. Hop. Un premier tube. Et un deuxième tube. Là, attendez, il est tout emmêlé. Il y a des fils partout. Un deuxième tube qui, vous voyez, est aussi proche de la fin. Il n'y a plus grand chose à faire. Donc, ouais, donc je les tricote en tube et je viendrai faire un talon après coup. Donc je tricote toujours mes chaussettes en mini circulaire 23 cm de Knit Pro. C'est des 2,25. Là, j'ai monté 18 mailles sur chaque aiguille pour la pointe. Je commence toujours ma pointe en Magic Loop avec des aiguilles classiques. Puis je fais une augmentation tous les 2 rangs jusqu'à obtenir 72 mailles pour une paire de chaussettes homme. Ensuite je fais tout mon tube jusqu'à ce que j'ai utilisé la moitié de mon écheveau d'autorayon, puis des petites côtes. Hop, des côtes, 15 rangs de côtes. Côte 1-1 classique. Ensuite je fais un rabattage. Le rabattage pour côte 1-1 de Alice Hammer, que vous pouvez retrouver en fiche technique sur son site, qui est maintenant le rabattage que je fais partout. Est-ce que vous allez bien voir? C'est le rabattage que je fais partout quand il y a des côtes. En fait, je trouve que c'est le plus simple. Enfin, je trouve que parmi les rabattages les plus simples, c'est celui qui a la meilleure finition. Je pense que vous voyez pas très bien. Mais la finition est top. Donc voilà, ensuite, donc, après un talon après coup. Et ensuite on aura une petite paire de chaussettes. Taille 41 ou 42. 42 je crois. Voilà. Donc voilà, pas grand chose à dire. Le colo, donc la laine. Hop, il en reste pas grand chose. C'était un des premiers autorayons que j'ai teint. Donc avec un gris clair, bleu foncé. C'est mon copain qui avait choisi les couleurs. Voilà. Donc ouais, c'est parmi les premiers que j'ai teints. Et on voit que les rayures, elles sont vraiment très très fines. Entre temps, j'ai augmenté la taille de mes rayures parce que je suis pas très fan des rayures vraiment hyper fines comme ça. J'aime bien quand c'est un peu plus large. J'aime bien quand ça fait au moins 3 mailles partout. Enfin, au moins 3 rangs partout. Là, vous voyez que là, il y a encore des 2 rangs. En général, je fais 4 rangs de... 4 rangs par rayure. Après, ça dépend de votre manière de tricoter et la taille d'aiguille que vous faites, le nombre de mailles, etc. Voilà. Pas grand chose à dire de plus. Et donc, le prochain projet terminé. Projet en cours. Je vous ai demandé des conseils de patron sur Instagram vu que je cherchais un pull qui pouvait ressembler à peu près à ça. En fingering, spoiler, j'ai pas trouvé en fingering,
mais c'est Mimi de Mimi's Knits ou les tricots de Mimi sur YouTube, qui a un podcast qui m'avait proposé un patron de Jessimine Designs. Et donc j'ai choisi le Very V-neck raglan de Jessimine Design. Je vous mets une photo du patron ici. Donc c'est un pull que j'ai commencé fin septembre. Je crois qu'il y a une erreur sur la date parce que fin septembre, je crois que j'avais retourné un podcast. Il me semble que je ne vous l'ai jamais présenté en podcast. Mais c'est pas très grave. Alors c'est un patron qui m'a... Ce qui m'a tout de suite marqué dans le patron, c'est qu'il y a énormément de tailles disponibles. Ça va du XS au 5X. Donc c'est un grand panel de tailles. Je trouve ça hyper inclusif, etc. Je trouve ça hyper cool d'avoir des patrons comme ça, hyper inclusifs, où tout le monde peut retrouver sa taille. Vous voyez, il va jusqu'à 166,5 cm de tour de buste. Donc je pense que ça inclut quand même beaucoup de monde dans la diversité de taille de ce patron. C'est hyper cool. Alors je l'ai tricoté moi en taille 3, donc c'est la taille M, en aiguille 4,5 mm. Voilà. Donc je vais vous montrer. Au niveau des laines, j'ai utilisé pareil des laines, enfin de la laine que j'ai détricotée dans notre pull, que je n'avais jamais fini, qui était depuis des mois et des mois, voire plusieurs années dans mon placard. Alors je m'excuse tout de suite, c'est très emmêlé. Je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, donc c'était donc de la Drops Alpaga et la Kit Silk. Donc voilà où j'en suis de mon petit pull. Hop, alors c'est un petit peu compliqué de vous montrer parce que du coup là j'ai un câble vu que j'ai mis en attente mes mailles et j'ai tout juste relevé les mailles pour faire la manche. Donc voilà. Donc c'est de la laine que j'avais détricotée de mon pull Romy de Longue avec Anna, où il me restait juste une manche à faire, mais c'est un pull qui était trop petit pour moi. C'est un pull qui a les manches tombantes comme celui-ci, sauf qu'en fait au lieu que ça tombe ici ou ici, il tombait là en fait. Les épaules tombantes en fait elles tombaient à la fin de mon épaule, donc ça n'allait pas, je devais pas avoir le bon échantillon, enfin bref. Enfin c'est un des premiers pulls que j'avais fait, donc c'est normal de faire des erreurs, mais du coup j'allais pas le terminer. J'avais pas envie de refaire un Romy, donc j'ai tout détricoté. Alors j'ai pas pris le temps de laver la laine, mais je pense que ça va le faire quand même. Alors là c'était une pelote neuve, donc elle est mieux. Mais là vous voyez, c'est vrai que c'est un petit peu gondolé quand même. Mais personnellement ça ne me dérange pas. Je pense qu'après plusieurs lavages quand même ça va partir pas trop mal. Donc voilà. Donc je me suis arrêtée au niveau du corps là. Du coup j'ai ça de laine et je préférais faire du coup. Donc j'ai tricoté, hop voilà, mon corps, et après je me suis dit là je vais m'arrêter parce que à la limite genre il pourrait être de cette longueur là plus les côtes, c'est pas dérangeant, c'est pas hyper court non plus, donc je préférais mettre en pause, commencer mes manches, faire mes manches pour être sûre d'avoir assez de laine pour mes manches, parce que là on dirait pas mais c'est bien concentré, donc il y a quand même pas mal de laine encore, donc j'ai de quoi faire mes manches. Donc je vais faire mes deux manches, ensuite je relèverai mon encolure et avec la laine qui restera, je finirai mon pull pour avoir le moins de reste possible. Oula, je me suis pris le meuble. Donc voilà pour ce pull-ci. Donc j'en suis très contente, je suis très contente du conseil de Mimi. Voilà, si jamais vous avez encore des idées de pulls dans ce style-là en fingering,
je prends en Corse et du coup j'ai toujours mes écheveaux de fingering où je ne sais pas quoi en faire. Et ce type de pull, c'est vraiment ce que je porte le plus, avec une grande encolure en V comme ça. Bon, elle sera un peu moins grande quand il y aura les côtes. Mais voilà. Donc j'ai pas grand chose à dire de plus. Donc du coup voilà, donc, comme vous pouvez le deviner, on le commence en haut. Ensuite on descend avec le raglan. Séparation du corps et des manches, on continue tout droit. Il n'y a pas de diminution, pareil pour les manches. C'est des manches toutes droites. Normalement, moi je vais faire des diminutions parce que j'aime pas trop avoir des manches trop larges parce que bah, quand on est manuel, c'est pas très pratique. Ne serait-ce que si vous faites la vaisselle ou quoi, c'est pas du tout pratique. Des manches hyper larges comme ça. Mais bon, voilà. Voilà. Après, on reprend les mailles qui sont mises en attente au niveau des manches. On relève quelques mailles sous l'emmanchure. Et ensuite, on fait des manches. Voilà. Pas grand chose à dire, c'est un modèle assez simple, qui est pas compliqué. Peut-être pas débutant quand même, parce que je pense que pour les pulls vraiment débutants, je pense que c'est mieux de commencer avec une encolure qu'on ne relève pas, je pense. Ça, surtout en plus, il y a vraiment beaucoup de mailles à relever dans l'encolure. Mais sinon, le modèle, il est très simple. Je pense qu'il sera très chouette une fois qu'il sera fini. Et voilà. Pas grand chose à dire de plus. Je suis contente de vider un petit peu ma commode de laine en tricotant un petit peu des laines du coup qui n'étaient pas utilisées. Donc c'est pas mal. J'ai encore pas mal de laine à utiliser mine de rien dans mon stash. Donc j'essaye de vider au fur et à mesure. Là j'ai déjà bien avancé le fait de détricoter les tricots que je ne portais plus. Donc pour refaire quelque chose qui me serait utile avec la laine. Voilà. Donc déjà vous voyez le pull Marie qui s'est transformé en pull Nordiska. Donc voilà. Et le pull Romy qui était en cours qui se transforme en joli petit v-neck. Voilà. Alors j'ai bientôt terminé ce podcast. Je vais juste vous présenter rapidement les 3 livres que j'avais commandés à Noël. Parce que moi maintenant, depuis quelques années, j'ai une technique. Enfin quelques années. Depuis l'année dernière, je n'achète pas de livres tricot. Et je les mets juste sur une liste comme ça. Dès qu'on me demande oh, qu'est-ce que tu veux comme cadeau pour Noël ou pour ton anniversaire, je sors ma liste et c'est bon. Comme ça c'est plus simple pour tout le monde. Donc le premier que vous connaissez certainement, Tricoter ses chaussettes, de Émilie Drouin et Elodie Morin. Donc voilà, vous avez 7 patrons dedans avec plein de techniques. Les samedis paillettes que vous avez certainement vu passer, qui sont très connus. Voilà. Donc ça fait depuis sa sortie que je voulais l'acheter mais que j'avais résisté. Je voulais surtout l'acheter pour ce magnifique patron. Il est magnifique. Les chaussettes en jacquard, elles sont vraiment sublimes. Donc elle s'appelle... C'est pour vous dire le nom du patron. D'ailleurs j'ai vu qu'il commençait à sortir les patrons sur Ravelry en indépendant. Donc s'il n'y a qu'un seul patron qui vous intéresse, voilà, peut-être attendre encore quelques mois. Voilà, plutôt que d'acheter le livre si vous n'avez pas l'utilité du livre. Donc ces chaussettes là, c'est les jeudis jacquard. Voilà, je pense que j'ai pas besoin de vous présenter un peu plus ce livre là, parce que vous l'avez vu dans beaucoup de podcasts. Il est très connu maintenant. Pour tous les tricoteurs de chaussettes, je pense que c'est un classique. Il y a beaucoup de techniques. Donc ça peut être un bon guide, notamment si vous voulez commencer à tricoter des chaussettes. Je vous le conseille, je pense que vous ne vous tromperez pas là-dessus. Vous avez des modèles plus ou moins compliqués, vous en avez des toutes simples, en dentelle, en jacquard. Donc vous avez de quoi tester plein de techniques. Donc voilà. Pour le premier,
J'essaye de faire vite pour pas que le podcast soit trop long non plus. Le deuxième, que vous connaissez aussi peut-être déjà, c'est le livre Maille de Solène Amari, qui est Nal, en son nom de designeuse. Voilà. Donc vous avez 9 modèles dedans, et en fait, chaque modèle, comment dire, il est là pour vous apprendre en fait un type de maille. Donc vous avez la maille endroit, la maille envers, maille allongée, maille glissée, maille nouée, maille double, maille triple, maille croisée, maille enroulée, maille ajourée et maille rabattue. Voilà, donc vous avez un peu de tout. Vous avez une écharpe, un bonnet, un t-shirt, 3 pulls, un top et 2 gilets. Donc voilà, je pense que c'est assez... c'est assez diversifié, c'est pas mal. Alors, je vais vous montrer juste les 2 tricots que j'ai vraiment envie de faire. Donc le premier, c'est le pull... Attendez, j'ai le nom en tête mais je suis pas sûre, oui c'est ça. C'est le pull sumac, qui est celui-ci, donc qui est celui avec les mailles, donc les noppes, les mailles nouées. Et ça fait des noppes. Hop. Voilà. Voilà, je le trouve hyper joli avec les rayures et tout. Donc entre le changement de couleur et les textures avec les noppes, je trouve ça hyper cool. Voilà, alors en plus, je sais pas en quel... Ouais, c'est fait en mohair. Ouais. Ouais, donc c'est un pull qui est en mohair, donc qui est tout fluffy, tout beau. Et le second modèle que j'ai envie de faire, c'est aussi un pull qui est le gilet qui est tout en mohair. C'est le gilet Parodia. Hop, je sais pas si vous verrez bien, je vous mettrai je vous incrusterai une photo, ce sera plus simple. C'est vrai que la couleur du gilet n'est pas hyper pratique pour vous montrer depuis le livre. Donc voilà, donc c'est un pull qui se tricote avec 2 brins de mohair tenus ensemble. Voilà, et donc c'est pour montrer les mailles ajourées. J'aime beaucoup la petite dentelle qui est dessus, et en plus c'est des... Alors je sais pas exactement quel point est utilisé. Enfin, je le trouve très beau. Voilà pour ce livre-là. Juliette l'a présenté un peu plus en long, en large et en travers. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir son podcast. Alors je sais plus dans lequel elle le montre, mais ça doit être sur la miniature. Donc vous devriez trouver assez facilement quand même. Et le troisième, il est un peu moins connu. C'est Urban Knit de Lini Oimela. Lini Oi de son nom de designeuse. Donc c'est... Alors, comment vous le présenter? Vraiment, il y a beaucoup de modèles dedans. Et il y a surtout beaucoup de pulls que j'ai envie de faire. Voilà, par exemple là vous avez un joli gilet en grosse maille. Vraiment, je vous invite à aller voir sur Ravelry, il me semble, il y a les différents modèles qui sont dedans. Voilà, si vous connaissez Lini Oi et que vous aimez beaucoup ces modèles, je vous invite à vous renseigner sur ce livre parce qu'il est vraiment top. Rien que les photos, l'ambiance en fait qui dégage du livre, genre rien que pour l'objet, c'est très beau. C'est un très beau livre. Et voilà. Voilà, il y a des modèles de chaussettes, il y a des modèles de bonnets, il y a des châles, des pulls, gilets. Celui-là il est très beau aussi. Voilà. Voilà, je vais pas non plus trop m'étendre
parce que je suis pas très forte pour présenter tout ce qui est livre, etc. Donc je ne vais pas me risquer trop non plus. Mais vraiment, ce livre-là, je vous le conseille, il est vraiment... Mais rien que pour l'objet, en fait, il est genre trop beau. Il est magnifique. Sur cette couverture-là, le pull qui est en couverture, je vous l'ai montré, il me semble. Il est super beau. Genre, il y a des motifs devant. Voilà, il est trop beau. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. En 45 minutes, c'est pas mal pour les 4 mois. Peut-être au moins 4 mois que je suis pas revenue, donc je pense que c'est pas mal. Donc, j'espère que ce podcast vous a plu, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. J'espère vous retrouver bientôt, plus rapidement que la dernière fois, qui est pas à chaque fois plus de 4 mois entre chaque épisode, c'est pas mal. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un petit commentaire pour me dire par exemple ce que vous tricotiez en même temps que vous m'écoutiez, ou ce que vous tricotez, ce que vous avez sur vos aiguilles en ce moment, tout bêtement. Et moi je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne matinée, une bonne nuit en fonction de quand est-ce que vous regardez ce podcast. Et je vous dis à bientôt et surtout bon tricot. Au revoir.